Évidemment, parler de Noël, c'est parler de tradition, c'est parler de décoration. Il y a beaucoup d'histoires et je le fais avec ma collègue Marie Lemonnier, qui est gestionnaire à l'Action éducative et responsable des expositions ici à la Bonjour, Maison Éric. Mary. Bonjour. Bonjour. Noël, c'est comme un gros plat de bonbons pour l'histoire quand même. Oui, Hein? parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans les traditions qu'on observe encore aujourd'hui. Ils ont toutes une origine, des fois, qui Diverses, hein? Oui, diverses, vraiment. Mais qui doit beaucoup, en fait, surtout à l'époque victorienne. Puis c'est intéressant parce que la maison, elle date, entre autres, de cette époque-là. Oui. Et il y a beaucoup de traditions qu'on observe encore aujourd'hui qui viennent de cette époque-là, et plus précisément, en fait, de la reine Victoria elle-même. Il faut préciser on a tendance à l'oublier, mais on est des sujets britanniques. Veux pas. Exactement. Et la reine Victoria, son mari, était allemand. Oui, exactement. Donc, le prince Albert, donc, qui venait de l'Allemagne, puis beaucoup de traditions, comme le sapin de Noël, venaient de ce pays-là, venaient donc de la Renaissance. Mais quand lui est arrivé à la cour, donc, d'Angleterre, il a amené ces traditions-là. Bien sûr. Puis des fois, j'appelle la reine Victoria un peu la reine de Noël, parce que Oui. c'est elle qui a instauré beaucoup de traditions. Le sapin de Noël grâce à son mari. Les chandelles, dans les chandelles, Ça existait déjà. Oh. Par contre, les boules de Noël, Ah elle, oui? elle est allée en Allemagne, elle a vu ça dans les magasins là-bas et elle est tombée en amour avec cette décoration-là. Puis c'est elle qui a ramené ça en Angleterre. OK. C'est pour ça qu'en Amérique, et éventuellement donc au Canada, en fait, dans tout l'Empire britannique, donc on va utiliser ces traditions-là. Apparemment aussi que c'est la reine Victoria qui a envoyé la première carte postale de Noël. Oui, parce qu'on Ouais. on a tendance à l'oublier, mais ça vient de l'Angleterre. Oui, ça, la cette première tradition. carte commerciale qui a été imprimée, elle a été imprimée à Londres. Donc, s'il y a encore des gens aujourd'hui qui n'utilisent pas les emails puis qui écrivent encore à leurs proches, Ah, bon, mais oui, ils- la carte de Noël, il faut que ce soit. écrit à la main. Ben Je pense oui. que oui, moi aussi. Mais on doit ça à la reine Victoria, puis des fois, on ne sait pas quand même. que ça vient d'aussi Une loin. reine quand même importante. Oui, extrêmement pour le Noël. Après ça, on tombe à Élisabeth II, Oui. dans d'autres sortes de traditions. Évidemment, il y a aussi, les petits souliers. On met souvent là, des bas de Noël, des Ouais. souliers de Noël. C'est une autre histoire, ça. Ben oui, en fait, c'est que, au départ, surtout en France, mais aussi en Scandinavie, les enfants, à Noël, mettaient soit leurs souliers ou leurs sabots près du feu, puis le Père Noël, ou en tout cas l'entité, Saint-Nicolas, venait porter des cadeaux dedans. Qu'est-ce qu'on trouvait là-dedans? C'est sûr que quand c'était des familles très, très pauvres, des fois, c'était des cadeaux, c'était pas plus que quelques noix ou des fruits. Même des noisettes, souvent, qui étaient le cadeau traditionnel. Apparemment que si les enfants étaient vilains, par exemple, c'était pas sage, on Un laissait morceau de charbon? Non, un oignon. Un oignon? Oui, ils recevaient un oignon, donc, ouais. OK. Donc, ils Bon. savaient qu'ils avaient peut-être pas été très, très sages. Un des derniers symboles qu'on va tourner, parce qu'on en a beaucoup, tu en fabriques, parce que tu es, comme tout le monde à la Maison Mary, on a tous 2-3 vies ici. Oui, effectivement. Et tu as aussi des serres avec ta parenté qui te permet d'avoir accès et de travailler la nature. Oui. La couronne. Oui. On a la couronne de l'Avent à l'intérieur de la Maison de Oui. Mary, mais la couronne en général. La couronne, ça vient de plusieurs symboles. En fait, là, le Noël, c'est les journées les plus courtes de l'année. Puis, Oui. on est comme un moment où est-ce qu'on attend que les journées commencent à lumière, rallonger. ouais. Puis, il y a très, très longtemps, avant même que Noël ait rapport avec Jésus et la Nativité, ça avait rapport avec le soleil. C'était la fête du soleil qui allait revenir. Exact. Donc, le rond de la couronne, c'est pour évoquer donc le soleil. Et on en retrouve ici de différentes façons. On Exactement. l'exploite. Oui. Puis, moi, je fais mes couronnes exactement comme ils les faisaient à l'époque victorienne, à l'époque de la reine Victoria, parce qu'on n'a pas encore de plastique, donc on n'a Non. pas de faux sapins. Donc, les gens allaient dans la forêt, récoltaient du gui, du hou, du sapin et faisaient Des donc leur boiseries couronne. aussi, des branches. Oui, exactement. Donc, toutes sortes de matériel qu'ils pouvaient trouver dans la nature. En fait, là, avant, je dirais, le début des années 1900, à part si on est en Allemagne, là, il y a des endroits qui fabriquent des décorations de Noël, mais en Amérique, il n'y a pas de magasin de décorations de Noël. Non. Donc, si on veut des décorations, il faut On les les fabriquer fabrique. nous-mêmes. Oui, OK. exactement. Et qu'est-ce qu'ils ont décoré d'autre aussi? Ça pouvait... le gui, le hou, c'est des symboles de Noël qui datent d'il y a très, très longtemps, donc même des druides celtiques. Ah là, oui, quand même. oui, C'est oui. loin. Ouais. Ça porte bonheur, donc c'est pour ça qu'on s'embrasse sous le gui. Mais ça pouvait être des boucles, un peu comme je fais, des étoiles, parce que l'étoile de Bethléem, Ah oui, c'est oui, aussi tout à un fait. autre... Ça, on en a, oui, belle Oui. étoile. D'ailleurs, on en a fabriqué ici à la Maison Mary lors de l'atelier. Exact. Puis les gens vont voir ça. Et évidemment, on va prendre le temps de parler de ça, de cette fabrication-là. Si les gens veulent, sont à la dernière minute, là, parce que durant l'émission, là, ça va passer jusqu'à Noël. Là. Oui, Fait que oui. Si les gens veulent en acheter de tes affaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, c'est sûr que là, on est au marché de Noël. C'est sûr qu'après le marché de Noël, je pense que je vais prendre une petite pause de fabrication parce que pour moi, ça a été assez intense dans les dernières semaines. Ouais.
en attendant Noël, mais je suis contente d'être ici et de pouvoir proposer ces décorations d'antan-là. Sinon, en d'autres temps, il y a toutes sortes de décorations et des fleurs, des bouquets aussi. Les Ouais. sœurs La Marjolaine, Oui, bien sûr. exactement. Voilà. Mais Marie Lemonnier, merci beaucoup. Ben, ça me Puis, fait plaisir. Ça on fait va toujours prendre une petite plaisir. marche pour aller voir tes décos. Bien sûr, bien sûr.